Bonjour et bienvenue dans ce 21e épisode de Vente Sereine. Je suis Florence, formatrice en vente et relations clientèle pour toutes les créatrices artisanales qui souhaitent vendre sereinement leurs créations, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie. Aujourd'hui, je vais parler de l'équilibre entre la créativité d'une créatrice et les attentes des clients. Une créatrice artisanale est souvent animée par sa passion et sa créativité artistique. Cependant, il est nécessaire, quand on souhaite vendre, d'identifier la viabilité de ses créations et de la commercialisation de celles-ci. Alors il y a un côté, ce que tu adores créer, hein, ton désir d'expérimenter de nouvelles idées. C'est normal, hein, quand on est créatrice, on a souvent le cerveau qui fuse dans tous les sens. Moi, quand je commence à penser à mes robes et mes tops que je crée, j'ai toujours 150 idées qui me viennent, de versions différentes de ce que je voudrais créer. Je fais un board d'inspiration, du coup, j'ai d'autres idées qui me viennent. Enfin bref, c'est infernal. Donc la créatrice, manque pas d'idées, hein, je suis sûre que tu te reconnais. Et puis de l'autre côté, il y a ce que les clients attendent, ce qu'ils comptent acheter, ce qu'ils sont prêts à acheter et pourquoi, ils sont, prêts à acheter. Alors j'ai identifié 2 types de créatrices pour lesquelles trouver un équilibre, peut être un défi. Alors en premier lieu, la créatrice qui laisse cours à sa créativité, sans se concentrer sur un thème ou sur un style spécifique. J'en ai déjà parlé dans l'épisode de podcast numéro 18, doit-on se spécialiser pour bien vendre ses créations artisanales? Lorsqu'on part dans tous les sens avec sa créativité, ce qui m'est arrivé à mes débuts, hein, lorsque j'ai commencé la couture, il peut en résulter une absence de cohérence entre les produits. De ce fait, les clients potentiels peuvent être perdus dans ce que tu proposes. Le message n'est pas clair, donc ton identité de marque non plus. Comme j'étais heureuse de coudre et de créer, hein, je crée des robes, ma première passion, mais aussi des tops, des jupes pour enfants, des lingettes lavables, des doudous, etc. Enfin plein de choses encore. Donc en fait, je ciblais tout le monde et personne en même temps, et donc en explorant une multitude de directions créatives, j'avais finalement du mal à identifier et à cibler un public spécifique. Donc oui, on vend quand même un peu quand on fait de tout, hein, ça c'est pas un souci, on vend quand même, mais cela rend tout de même difficile la reconnaissance pour les clients d'une marque distinctive et même solide. Les gens ont besoin de points de repère, hein, de savoir l'ADN de la marque, ce qu'elle propose, son domaine. Alors on croit toucher tout le monde en se diversifiant, hein, mais c'est souvent l'inverse qui se produit. Comme on dit, hein, quand on veut plaire à tout le monde, on plaît à personne. Et puis chaque direction que tu prends peut attirer des clients différents. Cependant, cela rend difficile la création d'une base de clients fidèles. Il est important à mon sens de définir un public cible pour orienter sa propre créativité et de ce fait sa stratégie de vente aussi et ainsi que sa communication. De même, lorsqu'on part dans tous les sens avec sa créativité, hein, la demande pour ces produits peut elle aussi être inconstante. Les clients peuvent se retrouver déconcertés par la diversité de notre travail et avoir du mal à suivre notre évolution puisque nous-mêmes on ne sait finalement pas où on va non plus. Donc il y a un équilibre à trouver entre l'expression de sa créativité débordante et la cohérence nécessaire pour réussir dans l'artisanat et donc dans la vente de ses créations. On peut bien sûr explorer différentes idées, mais en gardant à l'esprit un fil conducteur ou une identité artistique cohérente. En se concentrant sur un thème, un style ou une spécialisation spécifique, tu crées une vision artistique plus claire et captive un public qui va apprécier ta singularité. De plus, si tu explores de nombreuses idées sans te concentrer sur un aspect unique, si tu t'éparpilles trop, il peut être difficile de te démarquer des autres créatrices. Alors le deuxième type de créatrice que j'ai identifié pour laquelle trouver un équilibre entre sa créativité débordante et les attentes des clients, c'est la créatrice qui, elle, est au contraire, est hyper spécialisée dans une niche, dans un thème ou un domaine. Elle est plutôt dans l'hyper-originalité avec une vision vraiment artistique unique qui l'inspire et la motive dans son travail. Alors si tu te reconnais dans ce type de créatrice, bravo à toi, hein, de cultiver cette vision qui constitue certainement ton identité artistique. Cependant, il est important de comprendre que cette vision peut ne pas être entièrement alignée avec les attentes du marché. C'est là qu'il va être challengeant de rechercher un compromis entre les deux afin de maintenir un équilibre entre ta créativité et la demande du marché, puisque ton but est que tu puisses vendre quand même tes créations et trouver ton public. Alors il peut y avoir deux partis pris. Le premier, tu décides de créer une collection équilibrée pour offrir une variété de produits qui répondent à tout niveau, à différents niveaux de créativité et qui répondent au code de la commercialisation pour attirer un public un poil plus large tout en préservant ton essence artistique.
et en gardant une cohérence bien sûr. Alors je te donne un exemple. Admettons que tu crées des bijoux en céramique, en porcelaine, enfin peu importe, et que tu crées vraiment de très jolies pièces assez imposantes avec des formes inhabituelles, originales. Donc tu crées des pièces vraiment uniques et vraiment artistiques. Donc pour le coup, tu as un domaine bien spécifique, mais tu sais aussi que ce genre de pièces ne s'achète pas tous les jours. C'est là où tu peux, par exemple, créer une autre gamme de bijoux pour répondre aux attentes des clients qui recherchent des bijoux plus portables au quotidien et qui aiment ce que tu fais. Une gamme de bijoux plus polyvalents ou qui pourraient avoir des formes plus simples ou des designs plus épurés ou des bijoux un petit peu plus petits tout en incorporant des éléments distinctifs de ta signature et en y mettant ta patte, toujours bien sûr que l'on ressente ton ADN. Ou si tu utilises des couleurs très vives, jouer avec des combinaisons de couleurs plus douces ou neutres, enfin j'en sais rien, pour rendre ces bijoux plus accessibles et faciles à assortir avec, par exemple, différentes tenues. Donc tu peux aussi ajouter un aspect exclusif à ta collection de bijoux uniques en proposant par exemple ta collection en édition limitée pour vendre tes pièces uniques, tes grosses pièces. Ce qui peut susciter un sentiment d'urgence finalement chez les clients et ça les incite à acquérir une pièce unique et rare. Comme cela, tu préserves ton essence artistique, mais tu te distingues tout de même des ventes de bijoux de masse. Alors le deuxième parti pris, si tu es cette créatrice qui se distingue par des créations uniques, originales, exclusives, etc., c'est d'aller à fond dans ta vision artistique, puisque tes créations deviennent ta marque de fabrique, en mettant tout en œuvre pour attirer l'attention des potentiels clients à la recherche de produits originaux et authentiques. Donc la communication va être quand même au cœur de ta stratégie de vente, parce qu'il va falloir que tu trouves vraiment un public vraiment particulier. Bon, alors bien que la communication, elle est aussi au cœur de toute stratégie de vente, dans tous les cas, cependant, tu vas devoir quand même cibler donc une clientèle hyper spécifique et pourquoi pas faire bien, des collaborations avec d'autres artistes, créateurs ou autres corps de métier. Je vais te donner un exemple. Je suis tombée il y a quelque temps sur un compte Instagram d'une créatrice qui réalisait de magnifiques colliers plastrons, donc des colliers qui habillent la quasi-entièreté de ton torse ou de ton dos. Donc ce sont des pièces uniques, brodées en perles, magnifiques, nous sommes d'accord. Bon, c'est pas le genre de collier que tu portes au quotidien au travail, néanmoins, je suis persuadée qu'il y a un marché à couvrir avec ce genre de jolies pièces uniques qui sont de véritables parures de corps. Donc là, clairement, des collaborations peuvent être un bon moyen de vendre ou faire connaître ces colliers majestueux, en travaillant par exemple avec des photographes, des mannequins qui souhaitent un shooting original ou des influenceuses avec ces pièces originales. Donc cela peut être des collaborations avec des producteurs de spectacles aussi. Bref, il y a certainement d'autres idées. Mais j'ai vu qu'elle avait tout de suite proposé sur sa boutique en ligne une jolie paire aussi de boucles d'oreilles et un ou deux colliers moins imposants, mais toujours dans le même esprit, ce qui permet aux clients de s'offrir une jolie pièce d'une créatrice unique en son genre. Donc, par ailleurs, si tu crées des produits comme cela un peu exclusifs, n'hésite pas, que ce soit dans ta boutique, sur ta boutique en ligne, dans ta boutique, sur les réseaux sociaux, etc., au moyen de posts et de vidéos, de parler de ton art, de la manière de créer, de ton histoire aussi, l'histoire de tes pièces, de tes techniques particulières, des valeurs que tu défends aussi. Les gens, en fait, sont de plus en plus intéressés par des produits faits main, authentiques et ayant une histoire. Donc mets en avant la valeur de ton artisanat et de ta créativité pour créer un attrait particulier pour ton travail auprès des clients soucieux de soutenir des pratiques artisanales et locales. En général, d'ailleurs, que tu fabriques des créations originales ou moins originales, les gens sont à présent vraiment friands de ce genre de choses. Derrière une marque, ils aiment savoir où ils mettent les pieds, qui est l'artisan derrière l'œuvre, le processus de création, les techniques utilisées, etc. Quelle est la valeur ajoutée par rapport aux produits de grande consommation qui voient une différence. Donc ils apprécient de posséder des articles en fait qui reflètent leur individualité et leur style aussi personnel. Donc c'est donc en cela que, en tant que créatrice, tu peux répondre à cette attente en créant des pièces avec ton style à toi, en partageant ton histoire, ta passion et en mettant en avant les aspects uniques de ton travail. Alors évidemment, chaque parcours est unique, il y a autant de chemins différents à prendre que de créatrices différentes. Certaines créatrices réussissent à créer leur propre marché spécifique pour leur création unique en restant fidèles à leur vision artistique. Il est également possible de combiner les éléments de créativité artistique avec des aspects plus commerciaux, tels que la personnalisation aussi, ou l'adaptation des produits aux besoins des clients, en créant une collection équilibrée comme on a parlé tout à l'heure.
Donc cette décision, elle relève de la créatrice elle-même, hein, c'est à toi d'évaluer tes objectifs personnels, ta passion pour ton artisanat, comment tu comptes suivre en fait ton propre chemin artistique. Donc avec une stratégie adéquate, il est possible, à mon sens, de trouver un équilibre entre la créativité et la viabilité commerciale, même en restant fidèle à ta propre vision artistique. En adaptant ta communication et en connaissant ta clientèle cible, en faisant émerger ta singularité ou tes points de différenciation, en suivant une cohérence pour te démarquer dans le marché de l'artisanat et créer une reconnaissance de marque. Donc c'est la compréhension de ton marché dans lequel tu évolues qui va te donner les clés pour bien communiquer aux bonnes personnes, aux bons endroits aussi, pour trouver ton équilibre entre ta créativité et les attentes de tes clients. Eh bien écoute, j'espère que ce nouveau sujet du jour t'a plu. Je t'invite à me dire ce que tu en penses, où tu en es dans ton activité, dans ton parcours, soit sous la vidéo YouTube de cet épisode, soit sous le post Instagram dédié à cet épisode. Je reste à ta disposition, je te laisse mettre un pouce levé et un cœur pour m'encourager à continuer. Je te remercie d'avance, on se retrouve pour un nouvel épisode très vite et je te dis à bientôt.